Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire. Les énergies qui s'appliquent à la semaine qui commence le 20 mars 2023. Donc on est tout près du printemps et ça se sent déjà au niveau des énergies. Il y a un renouveau dans l'air, on fait du nettoyage, on dégage tout ce qui n'est plus pertinent, tout ce qui n'est plus d'actualité. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, intemporel, qui ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ne retenez que ce qui résonne en vous et prenez cet instant pour vous détendre et recevoir des messages. Alors, aujourd'hui, pour le petit tirage général, je vais utiliser le tarot Rider-Waite et l'oracle de la triade. Pour le tirage sentimental, je vais utiliser, avec mes sincères remerciements, le tarot publié par Divine Accordam, l'ombre-lumière. Donc l'autrice, c'est Hélène Sénéchal. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Merci Hélène, c'est un magnifique outil et qui a dû demander beaucoup de travail. Donc le sentimental, ça sera donc avec le tarot l'ombre-lumière et j'utiliserai également le classique Petit le Normand. Ensuite, vous aurez le choix entre trois couplets de cartes, l'orgonie d'arbre de vie, la labradorite, qui est une pierre de protection, et l'orgonite archange Saint-Michel. Là, je vous donnerai un message de l'animal qui vous accompagne et qui vous conseille, et ainsi que le message sur la blessure que vous devez accueillir et travailler pour la libérer. Donc ça, ce sera avec l'oracle du peuple des sages et l'oracle de la flamme d'Ankara. Voilà. Je vous propose tout de suite de commencer avec l'énergie générale qui va teinter cette semaine. Et pour cela, j'utiliserai le classique oracle de Béline. On va voir ce qui va sauter. Ah, il y en a eu un petit peu trop. Je vais recommencer. Et voilà. Alors, nous avons la carte des entreprises qui a sauté. Et en dos de deck, on a la nativité, l'étoile de la femme, puis si je continue, la carte bleue, avec un changement. On nous parle d'une énergie quand même très positive qui va vers un changement probablement attendu, hein, comme une naissance. On est dans l'entreprise, dans la construction de quelque chose, on a un projet qu'on a envie de transformer dans la matière. Donc on est dans des énergies très positives qui reflètent assez bien ce que je vous disais tout à l'heure. L'énergie du printemps, on balaye le vieux pour créer du neuf. Et manifestement, on est dans des énergies quand même très créatrices, hein. Je regarde ce qu'il y a encore derrière. Voilà, on est venu on a pris un nouveau départ. Il y a eu une période d'instabilité, mais le changement positif est en train de s'amorcer. Vous êtes extrêmement protégé avec la carte bleue. Ici, on nous parle d'une énergie féminine, mais ça peut être l'énergie féminine qui est en chacun de nous, hein, hommes compris. Et donc, on est sur la construction d'un projet qui demande quand même du calcul, de la réflexion et une forme de persévérance aussi, hein. Voilà, donc des belles énergies pour entamer cette semaine. Et puis, on va regarder tout de suite les dos de deck que j'ai pré-tirés. Donc, sur le Rider-Waite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons le 3 de bâton en dos de deck et l'As de pentacle. Le 4 de pentacle et le 2 de coupe. Ici, on nous parle probablement, ça peut être une association ou une rencontre. Si c'est une rencontre importante, hein. Le 2 de coupe symbolise quand même l'âme sœur. Ici, on nous parle d'une rencontre ou d'une association qui nécessite aussi de conserver ou de faire attention à ce qui est déjà à nous, à nos acquis dans la vie. Mais on nous parle effectivement d'un nouveau projet, ce qui rejoint les énergies de l'oracle de Béline, un nouveau projet dans le monde matériel. Ça peut être au niveau financier ou professionnel, ou ça peut être tout à fait autre chose. Ici, c'est comme, vous voyez, cette main qui sort de nulle part, comme si l'univers vous offrait quelque chose sur un plateau.
Le 3 de bâton, on est dans l'expectative, on observe, on sent les prémices d'un changement et on guette justement, hein, c'est comme un guetteur qui guette l'arrivée des chevaux. On guette les signes confirmés de ce changement. Alors, en dos de deck de la triade, nous avons la fusion, les frères, ou frères plutôt, adversaire, initiation, ordre. En voyant ces cartes, alors sans parler d'une problématique particulière, quand même, ce qui m'interpelle, c'est que si c'est sur le plan professionnel, vous avez fait une formation au cours de laquelle il y a eu pas mal de concurrence, mais vous avez l'opportunité de vous associer avec quelqu'un et de faire fonctionner cette association, hein. La fusion nous parle d'association positive. Avec la carte frère, ça peut être quelqu'un qui a une énergie miroir à la vôtre et quelqu'un qui est plutôt dans votre cercle amical. Si on est sur le plan amoureux, clairement, on est dans un cas de figure de triangulaire où l'adversaire figure le ou la rivale. Il y a quelque chose qui a démarré et pour moi, c'était probablement quelque chose qui était guidé par le divin sans que vous en ayez conscience. C'est une rencontre importante que vous avez faite, mais qui vous a mis dans une situation inconfortable de triangulaire. Néanmoins, on voit en tout cas que ce qui se profile à l'horizon, c'est un engagement avec la fusion parle de vie commune, hein. Donc, on va voir de quoi ça nous parle, là, sur les énergies générales. Alors, le premier couplet, nous avons la justice et la pénitence. On nous parle ici d'une décision qui est prise sagement, qui est prise de façon pesée, hein, puisque la justice, elle tranche, hein, c'est pas toujours confortable, mais elle tranche. Mais on voit que ça amène quand même une forme de punition avec la pénitence. C'est quelque chose, en tout cas, c'est une décision qui est prise, mais qu'il a été difficile de prendre avec la pénitence. On voit que c'est quelque chose qui pèse même au niveau de la santé probablement du consultant. Vous voyez comment ça vous interpelle. Si vous avez des problèmes physiques, hein, donc ça peut être des douleurs dans le dos, des douleurs osseuses qui sont dues probablement à une situation que vous avez dû régler, qu'il a été pénible de régler. Le couplet suivant, donc plutôt pour le milieu de la semaine, on a la reine de Pentacle et la clé. Ici, on a l'énergie d'une femme qui s'assume sur le plan matériel, financier, professionnel, qui veille à maintenir sa situation avec beaucoup de stabilité. Et la clé nous parle d'une solution, de quelque chose qui est protégé. C'est un chemin de vie et c'est le bon chemin de vie, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes dans l'énergie juste pour vous. C'est-à-dire que vous avez trouvé votre chemin et vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous confirme et c'est un chemin qui vous assure de la stabilité tout en ayant quand même une connotation très spirituelle avec la clé. Sur la fin de semaine, qu'est-ce que nous avons? La force et l'homme. Alors, ici, on nous parle d'une force morale importante, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a un homme proche de vous qui est capable de manifester dans la matière cette force morale, tout en ayant aussi une grande force physique. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle des deux choses, hein. La force, c'est être capable de soumettre quelqu'un rien que par l'esprit. Quand vous captez le sens de cette phrase, on est dans l'énergie de la force. Le personnage sur l'illustration est capable de faire ouvrir la gueule au lion de ses simples mains. Alors qu'un lion, ben voilà, c'est dangereux. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, mais ici on a l'énergie de l'homme, on a un homme proche de vous qui trouve un levier pour dénouer une situation extrêmement difficile. Il a la force morale, il a la force physique, très probablement aussi. Voyez comment ça vous interpelle. Après, ça peut être vous qui voulez aider un homme proche de vous, ou l'homme le plus proche de vous, en utilisant vos propres armes, vos propres outils.
Voilà, donc on parle d'une fin de semaine où on arrive à soumettre soit une énergie négative ou à dénouer un problème qui était compliqué à dénouer. Donc c'est une semaine, waouh, ça dépote pas mal, hein. Alors, pour le tirage sentimental, comme c'est un tarot, je me suis dit qu'on allait utiliser juste 3 lames. C'est normalement amplement suffisant. Et 3 cartes, donc du petit Lenormand. On va regarder les couplets. Donc pour moi, ce sera la position pour, contre la synthèse. Alors, on a le 5 de Pentacle et le Poisson. Ici, le 5 parle toujours quand même d'une période où il y a une forme de conflit. Et ici, on nous parle plutôt de matériel. Les poissons viennent renforcer cette notion de problématique matérielle et financière. Il y a un dilemme, c'est compliqué, on ne voit pas clair, mais voilà, ce qui est positif, c'est qu'on a quand même une forme d'abondance avec les poissons. Dans ce qui est en contre, on a la sérénité et le cavalier. La sérénité correspond à la carte de la tempérance, le cavalier, les nouvelles, les déplacements. Placé en contre, on voit que justement, toutes ces problématiques ralentissent l'évolution amoureuse. On manque de calme, on manque de tempérance, on manque de patience. Et les nouvelles qu'on attend n'arrivent pas. C'est comme si elles étaient bloquées. Vous voyez, le cavalier étant en contre. Ici, voilà, ça veut dire que cette semaine, il n'y a pas de nouvelles et il n'y a pas de visite. Ensuite, dans la synthèse, nous avons l'aventurier et la haute tour. Ici, potentiellement, il y a un nouveau départ. L'aventurier, c'est le mat, il part sur la route, c'est un potentiel qui n'est encore pas développé. Et c'est un potentiel qu'on est prêt à embrasser de façon assez, presque, j'allais dire, presque inconsciente, inconsciente dans le sens où on y va, advienne que pourra. C'est un peu ça. Néanmoins, avec l'énergie de la haute tour, moi, ça m'interpelle, ça me fait penser à une forme d'enfermement. On est sur son quant à soi, on a envie de ce nouveau départ, mais il y a quelque chose qui nous retient. On est dans une forme de solitude morale. Il y a beaucoup de réflexion et d'enfermement. À ce propos, j'ai pas encore regardé les dos de deck. Donc, on va rattraper le coup. Donc, le dos de deck du tarot, bah justement, tiens, c'est l'enfermement, le 6 de coupe, le 5 de coupe. Ici, on nous parle d'un chagrin qu'il faut surmonter. Et l'enfermement rejoint un petit peu l'énergie de la tour qu'on avait là. On se met dans son coin, dans sa grotte, pour panser ses plaies. Le 6 de coupe nous montre quand même qu'il y a un potentiel d'amour qui pour l'instant n'est pas révélé. Les personnages sont dos à dos. Mais il y a une forme de proximité physique et énergétique. On sent bien qu'il y a un lien quand même qui est... il suffit que le masculin se retourne pour que voilà, leurs regards vont forcément se croiser. On sent que voilà, c'est comme si quelque chose était en gestation. On a le 3 de coupe derrière le 5 de coupe, donc on nous parle effectivement d'un chagrin. Probablement, ça rejoint l'idée qu'on avait tout à l'heure d'une triangulaire. Quelque chose qui s'est passé, qui s'est mal passé, il y a un chagrin. Le dos de deck du petit Lenormand, on a la confirmation de ce conflit intérieur avec la Verge. Les oiseaux, donc il y a des nouvelles. Le mot, il y a un blocage important. Le renard, la méfiance. Le serpent, la trahison. Je pense qu'ici, le message va probablement s'adresser aux personnes qui sont en triangulaire, on va dire par défaut, elles n'ont pas voulu ça. Sauf que l'amour emprunte parfois des chemins inattendus. Donc il y a une forme de triangulaire qui crée du chagrin, une impression de perte et beaucoup de conflits intérieurs par rapport à ce qu'il faut faire. Donc on prend du temps pour réfléchir à la situation.
Je pense qu'au niveau amoureux, vous êtes dans une semaine où ça va pas trop bouger. Il va falloir gérer vos anxiétés et vous concentrer manifestement plus sur l'aspect professionnel et financier, matériel de votre vie, parce que l'aspect émotionnel est un petit peu compliqué et il y a des enjeux que vous ne maîtrisez pas forcément. Voilà, vous me direz comment ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous aurez en dessous, dans le descriptif de la vidéo, les coordonnées d'Hélène Sénéchal, donc l'autrice du tarot L'Ombre Lumière, si jamais vous voulez la contacter pour lui acheter un jeu. Elle est également voyante, bien sûr, donc vous pouvez aussi avoir une prestation avec elle. Et je vais terminer donc en vous proposant 3 messages différents de l'animal qui vous accompagne. Ce n'est pas des animaux totems, je précise, et de la blessure que vous devez travailler. Donc vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps, mais sinon je vais tout de suite vous révéler les messages de l'orgonite arbre de vie. Donc en ce qui concerne l'animal, vous avez l'abeille, le miel de la vie, et pour la blessure à travailler, le pardon non accordé. Je vais vous lire de suite. Alors, pour l'abeille, butine chaque moment pour en retirer le bonheur qui t'est destiné, faisant ton travail quotidien. Et le pardon non accordé, donc ça, c'est la blessure que vous devez accueillir, comprendre et libérer. Alors, cette carte vous signale qu'une mémoire liée à une blessure profonde, créée par un tiers, n'a pas été pensée. Vous n'avez pas réussi à accorder votre pardon à la suite de ce traumatisme. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à débloquer cette situation et à retrouver la sérénité. Ce qu'on vous dit ici, c'est pas vous pardonnez, c'est pas parce que l'autre a fait quelque chose de bien. Vous pardonnez parce que vous méritez la paix, vous méritez d'avancer. D'accord? Alors, les personnes qui auront choisi la labradorite, voici votre message. Le cheval, l'énergie sauvage et visualisation créatrice. Alors, le cheval. Remercie l'élan que te donne la fougue. Elle est signe de la puissance de la vie qui est en toi. Sache l'utiliser en apprenant à bien la contrôler. Et la visualisation créatrice, donc c'est la lame 45. C'est un message assez long. Alors voilà pour vous. L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes vos émotions négatives ou reproches qui vous tiennent en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien à tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Alors certes, vous n'avez pas le jeu sous la main. Le but de l'exercice, c'est de visualiser tout ce qui vous a blessé par rapport à une situation, d'enfermer tout ça dans une espèce de bulle magique, hein, donc vous la visualisez, vous pouvez fermer les yeux, ça peut vous aider, et vous laissez partir cette bulle très loin de vous. En fait, c'est une méthode de libération très simple qu'on utilise beaucoup dans tout ce qui est traitement de chagrin, de blocage émotionnel. Voilà, donc ça c'est le message pour les personnes du groupe numéro 2. Et le troisième message pour l'archange Michael, c'est le renard, pour l'animal, sois prudent. Et pour la blessure, l'amour de soi. Alors, le renard. Sois prudent. Avant de prendre ta décision, assure-toi qu'elle est bonne
pour toi, sans brimer ton goût de l'aventure. Et la lame 29 qui est l'amour de soi. Je vous lis ça de suite. Cette carte vous indique qu'une faille profonde liée au regard que vous portez sur vous vous empêche d'être pleinement épanoui. Votre amour de vous-même est fortement ébranlé. On vous demande alors de faire ce travail de reconstruction de votre capacité à vous aimer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à montrer aux autres à quel point vous êtes une personne digne d'amour. Et voilà pour les messages d'aujourd'hui, chers amis. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. N'hésitez pas à me poser des questions sur les tirages que vous avez vus. Vous pouvez également me contacter si vous voulez un rendez-vous pour une voyance ou pour un des soins que je propose. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'arrivée du printemps. À bientôt!